déclarer de la séance du 15 décembre du Conseil municipal. Comme il est d'usage, je propose Antoine qui fait le portier. Antoine Fouan comme secrétaire de séance. J'ai pour. Merci. Donc Antoine, je procéder à la fête. Hélène Rouvelaine. Présente. Marie-France Lefort. Présent. Daniel Bouéran. Marie-Dominique Bagous. Jean-Paul Blé. Présent. Marie-Gaëlle Pellier. Présent. Yoann Nicolosi. Procuration à Béatrice Bonfillon-Cadassa. Béatrice Bonfillon-Cadassa. Présent. Guillaume Volant. Procuration à Marie-Dominique Bagous. Dominique Chêne. Dominique Chêne. Présent. Gaëlle Barthélémy-Gassen. Présent. Michel Viotto. Présent. Françoise Kozokouk. Joël Albanel. Nicole Péroux. Présent. Michel Giraud. Présent. Sonia Marcelli. Présent. Alban Zakaria. Procuration à Marielle Bouillet. Audrey Bonnet. Présent. Philippe Audier. Présent. Françoise Caillol. Présent. Fatma Touad-Clément. Présent. Présent. Emmanuel Dutavant. Présente. Jean-François Dubu. Présent. Agnès Pellin. Présent. Marc Lévy. Présent. Nathalie Arnaud. Procuration à Jean-François Dubuc. Christophe Neuville. Présent. Merci beaucoup. À votre lecture, le compte rendu du précédent conseil municipal. Y a-t-il des remarques? Bonsoir. Il y avait une remarque sur les points 1.1 et 1.2 qui étaient des éléments pour information, mais qui ont suscité le débat, entre guillemets. Et ce qui est étonnant, c'est de ne pas voir quelques éléments de débat dans ces points-là, parce que ça fait partie intégrante du conseil municipal, et de savoir pourquoi vous ne mettez pas quelques éléments de débat à cet endroit-là. Voilà, Je vais essayer de parler dans le micro. J'évoquais le point 1.1 et 1.2, qui sont des points pour information, qui a été présenté et qui n'admet pas un vote, d'ailleurs comme le débat d'orientation budgétaire. Mais pour le coup, il y avait eu un certain nombre de débats qui sont intéressants à retranscrire sans en être exhaustifs, mais au moins l'essentiel. Et là, on ne voit aucun débat apparaître dans ces deux points-là, en disant juste, ben voilà, ça a été exposé et on passe au suivant. Voilà, c'était une information qui était hors conseil municipal. Donc, mais on peut bien mettre quelque chose, mais c'est un débat qui est hors conseil municipal. Ben pourquoi ça apparaît dans le compte rendu du conseil municipal? Enfin, il faut être logique jusqu'au bout. Soit c'est pas dans le conseil, on ne le met pas, soit c'est dans le conseil et on met quelques éléments. On ne demande pas à être exhaustif, hein, on demande à ce que. C'est une information du conseil municipal. C'était une information sur les mesures. Oui. Et qui a amené une discussion. Donc, c'est étonnant qu'on ne fasse pas part de cette discussion-là. Y compris des questions d'ailleurs de Mme Ferréous, etc., qui pourraient être intéressantes à retranscrire ici. Enfin, je veux dire, j'ai pas d'état d'âme sur le fait qu'on retranscrit factuellement ce qui a été écrit, c'est pas ça. Voilà. L'essentiel, hein, pareil, on reste sur l'essentiel. Ce n'est pas un débat et donc il n'y aura pas de modification du compte rendu. Après, on pourra parler ailleurs, mais on n'est pas dans la modification du compte rendu du conseil municipal. Ouais, enfin, soit ça en fait partie, soit ça en fait pas partie. On ne comprend pas votre proposition à ce moment-là d'évoquer le mettre dedans, mais de dire il n'y a pas de débat, ou il y a eu des débats mais on les retranscrit pas là. C'est pas fidèle à ce qui. Voilà. Pour les Cubelins, vous n'apportez pas une information fidèle à ce qui s'est passé. C'est pas grave. On a donc bien entendu. C'est pas grave. Et après, sur le débat d'orientation budgétaire, qui a été un débat vigoureux, vous en avez mis une bonne part, donc on ne va pas vous demander d'être exhaustif, même si vous le présentez à votre manière, mais c'est pas très grave, il y a la vidéo qui laissera les gens regarder fidèlement ce qui s'est passé. Donc on ne va pas vous demander de reprendre, voilà, on va le laisser en l'état, mais pour le point 1 et 1, on trouve ça dommage qu'il n'y ait pas quelques éléments qui montrent qu'il Il y a la vidéo. Oui, débat. Il y a la vidéo, pareil, aussi. À ce moment-là, vous n'avez plus besoin de faire des conseils municipaux, j'ai l'inscription, parce qu'il y a la vidéo.
Il faut savoir à quoi sert un compte rendu de conseil municipal, hein, si c'est pour être fidèle à ce qui a été passé ou si c'est juste un document que vous faites vous parce que la loi vous y oblige. C'est à vous de vous positionner par rapport au document. Effectivement, la loi aussi. Bien, nous passons au vote. Les mots sont longues. Qui est pour? Qui est contre? Merci. Merci. Bien. Alors, nous commençons avec l'urbanisme. Donc, Daniel Durand nous parle de la modification simplifiée numéro 1 du code de Belcoden avec l'avis de la commune de Chaux. Voilà, la commune de Belcoden a transmis pour avis le 3 novembre dernier le projet de modification simplifiée numéro 1 de son plan d'occupation des sols. Cette procédure répond aux objectifs suivants. Premièrement, prendre en compte de nombreuses réformes intervenues depuis 2005. Pour ce faire, le règlement est actualisé. Deuxièmement, améliorer les conditions d'accès et d'implantation par rapport aux voies et aux limites séparatives de stationnement et de réalisation de clôture. En ce sens, les règlements des zones UA, UD, NB, NAF et NAE sont modifiés. De plus, une légère augmentation du COS est proposée en zone NB. Il laisse le COS. Ah oui, ils sont en poste. Et enfin, troisièmement, maintenant l'activité économique d'une entreprise qui exploite une installation de stockage des déchets inertes au quartier Jean-Louis, site de l'ancienne carrière de pierre à ciment devenue champignonnière, en permettant la réalisation d'une extension de cette exploitation. Donc il est proposé à l'Assemblée délibérante de rendre un avis favorable sur le projet de modification simplifiée numéro 1 du plan d'occupation des sols de la commune de Belcoden. Est-ce qu'il y a des questions pour Daniel? Moi j'avais juste une question à titre d'information sur le point où il est stipulé maintenir l'activité économique d'une entreprise qui exploite une installation de stockage de déchets inertes située sur l'ancienne carrière de pierre à ciment devenue champignonnière. De quel type de déchets, vous savez de quel type de déchets il s'agit Franchement, dans le dossier, c'est pas véritablement exposé. Donc, nous, on ne s'oppose pas à ce que font nos voisins, puisque quand on leur demande une autorisation pour la commune, tout se passe bien. On ne va pas les fouiller. Voilà. Mais on peut se renseigner, vous le dire pour la prochaine fois. Bon, oui, c'est pas. A priori, inertes, souvent, c'est des déchets qui sont potentiellement faiblement dangereux, des choses comme ça en termes d'impact. Ce serait quand même juste intéressant de savoir un peu ce qu'il y a derrière, pour information. Et l'extension, on sait de quelle taille elle est, etc. Il parle d'extension. Oui, tout à fait. Vous pouvez aller voir le dossier aussi. Voilà, donc faites-le voir là. Ouais. Je vous demandais un avis, donc je suppose que vous l'avez regardé aussi. Alors, c'est vous. Les documents étaient bien à votre disposition. On viendra les voir. Voilà. D'accord. On vous le fait passer si vous voulez le voir. Ouais, enfin, moi, si vous répondez à la question, ça ira. Sinon, Moi je cherche. D'accord. Là, vous positionnez votre avis sans forcément savoir quelle est la taille de l'extension ou... Ça par, je vous l'ai dit tout à l'heure. Au niveau du service urbanisme, on a toujours dit OK sur les postes qui sont à côté. Si on voit qu'il y a un problème sur une nouvelle réglementation, on se voit avant et puis on fait modifier. Et là, ce n'est pas le cas. Si je peux juste... Si je peux juste repréciser à cette noble assemblée ce que c'est qu'un déchet inerte. Un déchet inerte, c'est un déchet qui, par lui-même, pendant son stockage, ne subit aucune modification, ni physique, ni chimique,
A priori, c'est un déchet sans danger, qui ne touche plus, quoi. C'est pour ça que c'est pas. A priori, ça ne dépend pas, mais c'est juste pour. C'est pas un déchet nucléaire. S'il y avait écrit déchets toxiques, je pense qu'on aurait insisté plus lourdement pour avoir des éléments et comprendre pourquoi vous vous positionnez. Là, on demande à titre d'information quoi ça consiste. Et surtout l'extension, c'est-à-dire ce qui multiplie par 10 la table. Donc, je pense qu'il nous a bien expliqué qu'on respecte la libre gestion de chaque groupe. Ça me paraît bien. Je le cherche et je vous le dis, d'accord? Il aime bien, c'est bien pour la fois. Alors, nous passons. Juste, permettez-moi une remarque, parce que la mise en expression de chaque commune, quand il s'agit par exemple de Favary, l'installation d'une plateforme logistique de Lidl qui est collée au terrain de Fuveau. Là, c'est pas le cas. Hein. Voilà, et ben, c'est intéressant que le conseil municipal de Fuveau puisse se positionner sur l'avenir de cette vallée, on va reparler avec Vert Provence, et de la mise en place d'une plateforme comme ça, logistique, de la part de Lidl. Voilà, même si, et c'est aux frontières de Fuveau, donc il est intéressant quand même que le conseil municipal de Fuveau s'intéresse à ça. Là, je ne vais pas vous mettre au sujet. Nous sommes au poste de Belcoden, hein. Voilà. C'est pas bien pareil. Bien. Alors, qui est, on vote qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. 4 personnes. Merci beaucoup. Numéro 2, participation pour voirie et réseau public de distribution d'électricité. Ce sont des délibérations récurrentes arrivées de M. Guillaume Volant. Donc, il s'agit d'une délibération qui est récurrente, puisqu'elle revient souvent à un conseil municipal. Donc, je ne vais pas vous lire tout le préambule. Ce qui est intéressant, c'est ce qui est inscrit en italique. Là. Donc, ainsi, il est proposé à l'Assemblée délibérante d'appliquer l'intégralité de la PVR aux pétitionnaires bénéficiant d'une autorisation de construire sur les parcelles suivantes. Donc, il s'agit des parcelles 380 et 383, section BV, chemin de la Carrère. Permis de construire, donc vous avez le numéro. Construction d'une maison individuelle de 131 mètres,90 mètres carrés avec un garage. Donc la puissance électrique est de 12 kVA monophasé et on applique donc les 100% de ce que nous demande le RADF, soit 4 930,41 €. D'autoriser la commune à encaisser la participation selon le montant hors taxe fixé ci-dessus au titre de la participation pour voir le réseau. D'autoriser Madame le maire à signer tout document nécessaire. Des questions d'avis? D'accord. Nous passons au vote. Qui est pour? Merci. Anneau Daniel, autorisation délivrée au service départemental d'incendie et de secours pour déposer une déclaration préalable en vue de l'édification d'une clôture, d'un portail et d'un portillon avenue Maréchal Leclerc au centre de Suisse. Donc la commune est propriétaire de la parcelle BN 29, dont une partie fait l'objet d'une mise à disposition au service départemental d'incendie et de secours. Donc le SDIS a fait part de son intention de réaliser les travaux suivants: édification d'une clôture le long de la voie. Donc il s'agit d'un muret de 0,20 et de panneaux grillagés de 1,60 m de haut, un portail et un portillon. Il est donc proposé à l'Assemblée délibérante d'autoriser le SDIS à déposer une déclaration préalable en vue de la réalisation des travaux cités ci-dessus sur la parcelle cadastrée BN 29, propriété communale. C'était les questions? Merci. Urbanisme des travaux, inscription de la procédure de révision allégée, définition des objectifs poursuivis, ouverture de la concertation en réseau public, définition des modalités. Donc, le territoire de la commune est ouvert par un plan local d'urbanisme approuvé par délibération du conseil municipal en date du 27 février 2008. Celui-ci a fait l'objet de 2 modifications adoptées les 30 mai 2011 et le 21 octobre 2013, ainsi que 2 modifications simplifiées approuvées le 21 novembre 2011 et 8 septembre 2014.
Il est proposé au conseil municipal des adaptations du document pour prendre en compte l'évolution des projets établis sur le territoire de la commune. Il est rappelé qu'il existe actuellement sur le territoire communal quartier Plan-les-Beaumouilles, un établissement à caractère économique dont les activités principales sont le conseil et la vente de produits phytosanitaires à destination des particuliers, de professionnels horticoles et agricoles ainsi que des collectivités. La préparation de compost à partir de déchets verts, de terres amendées et de préparation de combustible à partir de bois forestiers. Que le dit établissement se trouve dans le secteur Plan des Beaumouilles et occupe les parcelles suivantes AM 72, 73, 76, 66, 122, 123 et 124. Que ces parcelles sont actuellement classées en zone A, agricole du PLU en vigueur. Que dans le cadre du développement de son activité de produits combustibles, le dit établissement souhaite produire de la biomasse à destination d'installations collectives et industrielles, ainsi que des produits d'entretien d'espaces verts ou d'exploitation agricole tels que paillage et compost. La création de cette activité complémentaire nécessite la création d'un aménagement pour le stockage extérieur des déchets permettant la production de biomasse. Le projet consiste en la couverture d'une plateforme existante à l'arrière de l'établissement. La plateforme demeure ainsi couverte et aucune imperméabilisation n'est prévue. Ainsi, bien que le projet soit mineur en termes d'aménagement et n'en demeure pas moins que la création d'un auvent d'une surface de 1800 m² nécessite l'obtention d'un permis de construire. Or, comme évoqué précédemment, l'établissement étant situé en zone agricole du PLU ne peut bénéficier d'un permis de construire, puisque dans les zones d'activité agricole du PLU ne sont admises que les constructions nécessaires à l'activité agricole. En qualité d'établissement à caractère industriel, l'exploitant ne pourra prétendre à un permis de construire dans la zone agricole. Il est ainsi proposé à l'Assemblée délibérante de modifier le zonage du secteur d'implantation de ladite exploitation afin de lui permettre d'évoluer et de se mettre aux normes existantes. Pour cela, il est nécessaire de lancer une procédure de révision allégée du PLU. Il est précisé que cette révision ne porte pas atteinte au PADD et à l'économie générale du PLU. S'agissant de réduire une zone agricole, il convient, et ce conformément aux articles L126.13 et 123.6 et suivants du Code de l'urbanisme, de prescrire une révision allégée pour en modifier le zonage. Dans les objectifs poursuivis par cette révision, l'objectif de la révision allégée est de mettre en cohérence le zonage du PLU au regard de la réalité de l'occupation du sol du secteur d'implantation de l'exploitation industrielle vers Provence. Il est proposé de créer une zone spécifique à l'emprise de l'activité industrielle conformément au plan de délimitation annexé à la présente. Le nouveau zonage aura pour vocation l'activité économique avec la dénomination UE. Selon le second alinéa de l'article L 123-13 du Code de l'urbanisme, lorsque la révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle forestière, une protection édictée en raison des risques de nuisance et de qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou est de nature à induire de graves risques de nuisance sans qu'il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d'aménagement et de développement durable, le projet de révision arrêté fait l'objet d'un examen conjoint de l'État, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 123-6 de la commune, et des personnes publiques associées mentionnées au premier alinéa 1 et 3 de l'article 121-4. Ainsi,
vu l'ordonnance 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification de ces procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme, vu la délibération 21 du 25 février 2008, et enfin, considérant qu'une révision allégée numéro 1 du plan local d'urbanisme est nécessaire pour modifier le zonage du secteur d'implantation de l'établissement industriel si au plan des Beaumouriens. Considérant que l'objectif poursuivi de la révision allégée est d'adapter le zonage à ce secteur, à l'occupation réelle du sol, en déclassant les parcelles de terrain d'assiette du dit établissement de la zone agricole, zone A du PLU, en les classant ou en les faisant muter en zone UE. Donc il est proposé à l'Assemblée délibérante de prescrire une procédure de révision allégée du PLU, conformément aux dispositions de l'article 123-13 et 123-6 et suivant du Code de l'urbanisme, d'approuver l'objectif ci-dessus exposé, d'approuver les modalités de la concertation suivante en conformité à l'article L300-2 du Code de l'urbanisme, publication d'un avis d'ouverture de la phase de concertation dès l'approbation de la présente délibération sur le site internet de la commune et affichage en mairie et dans les plans. Mise à disposition en mairie d'un registre destiné à recueillir toutes les observations du public, mise à disposition en mairie d'un dossier d'information sur le projet qui sera complété au fur et à mesure de l'évolution des études, jusqu'à ce que le conseil municipal tire le bilan de la concertation et approuve le dossier définitif du projet. De dire qu'à l'issue de cette phase préalable de concertation, Madame le maire présentera le bilan devant le conseil municipal qui en délibérera pour arrêter le dossier définitif du projet et mettre à la disposition du public en mairie. De demander à Madame le maire de mettre en œuvre la présente délibération et la mandater à l'effet de prendre toute décision et de signer tout contrat nécessaire à sa mise en œuvre. De dire que la présente délibération sera conformément aux articles qui ont déjà été cités, notifié par RAR à Madame le maire, par Madame le maire, à Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône, à Monsieur le président du conseil régional, à Monsieur le président du conseil général, à Monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie, à Monsieur le président de la Chambre d'agriculture, à Monsieur le président de la Chambre des métiers et à Monsieur le président de la communauté d'agglomération du pays d'Aix. Oui, c'est madame. Oui, en matière de programme local de l'habitat et de transport urbain et du SCOT. À Monsieur le Président du syndicat mixte chargé des études de l'élaboration et du suivi du SCOT de la communauté d'agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Étoile, à Monsieur le Président de la commission départementale de la préservation et des espaces agricoles, naturels et forestiers du Code rural de la Pêche, il s'agit du L 112-F1, et au maire des communes voisines. De dire que la présente délibération sera transmise aux représentants de l'État dans le cadre de l'exercice du contrôle de légalité, affiché en mairie pendant 1 mois, et la mention de cet affichage sera insérée en caractère apparent dans un journal diffusé dans le département. Chacune de ces formalités de publicité mentionnera que le dossier de concertation peut être consulté en mairie au jour et heure habituelle d'ouverture. Et vous avez quelques photos aériennes qui représentent le lieu exact de cette modification allégée du PLU, une révision allégée du PLU, qui se limite essentiellement au périmètre actuel de la société Vert Provence. Y a-t-il des questions? Oui, une
première question préalable. L'actuel occupant, l'actuel exploitant, en l'occurrence la société Vert Provence, a commis un certain nombre d'irrégularités. Elle a été épinglée par les services de l'État pour des problèmes de sécurité sur le site, pour des problèmes d'occupation du sol et pour des problèmes de tonnage qui étaient supérieurs à ses autorisations. Donc avant d'étudier effectivement cette modification du PLU, on s'interroge sur la remise en état du site préalable et en l'occurrence sur la régularité de l'utilisation du terrain tel qu'elle en est faite aujourd'hui par Vert Provence. Donc est-ce que vous pouvez nous indiquer si aujourd'hui la société Vert Provence est en situation régulière vis-à-vis de la réglementation et vis-à-vis des obligations qui sont les siennes? Alors, il y a plusieurs questions dans la vôtre. Il y a notamment la première question, c'est par rapport à son autorisation. Effectivement, l'État a été saisi plusieurs fois par la commune de Fluot et a répondu à ce sujet. Mais c'est à M. Vert Provence de mettre en état et non pas la commune. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, concernant l'élimination du surplus de matériaux qui aujourd'hui sont stockés autour de cette emprise, effectivement, cette élimination ou cette transformation va être certainement produite par la société qui va s'installer derrière. Maintenant, c'est sous la responsabilité entière de l'État et on aimerait bien que l'État fasse son travail. Je pense que vous avez tout à fait raison en disant que d'une part l'État a des obligations en matière de respect de la réglementation et que d'autre part la remise en état du site est de la responsabilité de l'exploitant. Par contre, ce qui est de notre responsabilité à nous d'élus, c'est de lancer maintenant ou pas les opérations de modification du PLU. Effectivement, on pourrait raisonnablement attendre que le site soit remis en état avant d'accéder à la demande de l'exploitant de modifier le PLU pour lui permettre de développer son activité. Parce que là, finalement, c'est comme si on apportait un quitus sur une situation qui n'est pas régulière et qu'on lui accordait la possibilité de développer de nouvelles activités alors même qu'il n'est pas en situation régulière vis-à-vis des activités qu'il exerce actuellement. Bon, ça c'est votre version des faits. L'État est bien au courant de la situation. Ça fait plusieurs fois qu'il a été saisi. L'État a mis en demeure à la société Vert Provence de faire l'élimination de ces andins, puisqu'on appelle ça les andins. Et donc c'est à Vert Provence à éliminer ces monstres. Voilà. Je suis désolé de vous répondre ça, mais la commune n'a pas la possibilité et le droit d'intervenir à cet endroit. Non, par contre, la commune a la possibilité de ne pas modifier le PLU tant que la situation n'est pas régulière. Donc, je pense que nous voterons contre cette délibération, simplement parce que nous estimons que l'exploitant actuel doit se mettre en situation régulière vis-à-vis de la réglementation et qu'ensuite on pourra étudier effectivement ces demandes. Mais c'est un message pas très, très positif en termes de respect de la loi. Donc, vous voterez contre cette mise en révision simplifiée du PLU. Nous le prenons acte, ça c'est clair. Par contre, la possibilité d'enlever ce qui existe aujourd'hui, je le répète, sur des terrains qui n'appartiennent pas à la commune, bien que les avoir saisis à plusieurs reprises, eh bien, c'est à la société Vert Provence de le faire. Ces remarques étaient en fait pour passer au vote. Non, j'ai encore quelques questions. Est-ce que vous pourriez m'expliquer comment on arrive à écrire une phrase? Donc, je vous la lis. L'objectif de la révision allégée est de mettre en cohérence le zonage du PLU au regard de la réalité de l'occupation du sol du secteur d'implantation d'exploitation industrielle Vert Provence. Si on traduit ça, donc, à l'origine, il me semble que c'était une champignonnière ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a eu une exploitation. Si on traduit ça en gros, c'est que il n'est pas conforme, vous allez me l'expliciter, mais il n'est pas conforme à la loi, entre guillemets, et donc on fait une modification allégée du PLU pour se mettre en conformité avec la réalité du terrain, c'est-à-dire que ça se voulait être une activité agricole,
puisqu'on est en zone agricole, d'accord? Par contre, c'est devenu une activité industrielle, et on ne sait pas trop pourquoi, parce que la loi ne l'autorise pas, et il n'a pas de document qui prouve que c'est une activité officielle, il n'est pas dans une zone dans laquelle il peut exploiter une activité industrielle ou économique, en tout cas. Et là, vous proposez une modification à l'échelle polie pour le remettre en conformité, et parce que c'est devenu une activité économique. Est-ce que c'est bien cela qui est écrit dans ce paragraphe-là?